Bonjour, je m'appelle Vanessa Madouko. Je viens de finir mes études de master en Allemagne et actuellement je suis dans un programme de pré-doctorat. Donc je vais bientôt commencer mon doctorat à Hambourg. Votre première rencontre avec la DAD? Moi je rencontre le programme allemand avec la DAD ici au sein de l'université de Yaoundé quand j'étais étudiante en germanistique. C'était en 2012, j'étais en première année et depuis lors j'ai essayé de rester en contact avec le programme et j'ai essayé de toujours m'informer sur des voies et moyens pour aller étudier en Allemagne. Et comment ça s'est passé? Par la suite, après ma licence, comme je disais, après ma licence en 2015, j'ai assisté à plusieurs conférences sur les études et les opportunités d'obtention de bourse en Allemagne. Et en fin 2016, j'ai postulé à une bourse pleine de master pour le programme PPGG. Et c'est un programme de gouvernance pour des étudiants africains qui souhaitent aller continuer les études en Allemagne. Donc j'ai été sélectionnée par la Haute École professionnelle de Osnabrück en Allemagne pour faire un master en management des ONG. Et actuellement, en fait, c'était en 2017 et j'ai eu la bourse concrètement dit à partir de septembre 2018 et j'ai fini le master en septembre 2020. Quel est l'avantage d'avoir une bourse DAD? Bon, la bourse DAD, pour dire vrai, c'est une bourse complète. J'ai eu une bourse complète de 2 ans et demi. Et l'avantage de ça, c'est que tu peux étudier sans travailler en Allemagne parce que tu es couvert, tu as l'assurance santé. Tu as une partie même de ton logement peut être augmentée par la DAD si les logements sont chers dans ta ville. Ta bourse peut même être augmentée si en fait ta ville est très chère. Donc nous avons vraiment beaucoup d'avantages. Et ce que je pourrais dire, c'est qu'on est vraiment très privilégié en Allemagne. Donc nous pouvons continuer nos études dans de très bonnes conditions et finir peut-être un master en 2 ans par rapport à d'autres étudiants camerounais qui n'ont pas de bourse et qui doivent jobber en fréquentant. Donc, ce que je vais dire et ce que moi j'ai toujours fait, c'est de rester ouvert et d'aller vers l'information. Je dirais, je n'ai jamais été la première, je n'ai jamais toujours été la première de ma classe. J'ai été des moments parmi les 5 premiers, parmi les 2, parmi les 3 premiers. Mais ce qui m'a favorisé, si je peux dire ainsi, c'est la recherche d'informations individuelles et la recherche d'informations au sein même du DAD ou alors sur des sites internet. C'est très très important. À travers ma recherche d'informations, j'ai eu accès à d'autres choses, à beaucoup de choses que mes autres camarades n'en avaient pas porté sur les premiers de la classe quand nous étions en fac par exemple. Donc je dirais à tout le monde de toujours aller vers l'information, hormis le fait d'être parmi les meilleurs, mais d'aller vers l'information et aussi d'avoir un bon CV professionnel, comme faire des stages après la licence ou faire même du volontariat dans les instituts, dans les orphelinats. Ce sont des trucs que moi j'ai eu à faire quand j'étais à l'université ici à Yaoundé 1. En ce qui concerne le processus d'acquisition de bourse proprement dit, je pourrais dire c'est 2 processus. Il y a un processus long qui est un processus d'acquisition d'informations. C'est très important, par exemple, de s'informer dès le niveau 1 ou le niveau 2 par rapport à ce que l'on veut faire en master ou bien au doctorat. C'est très important d'avoir toutes les informations, même si on n'a pas déjà le CV pour cela, mais de savoir il me faut X, Y dans mon CV à telle année pour cela. Et par la suite, maintenant, chaque année, on a des offres, des bourses qui sont des appels à candidature sur des sites internet de la DAD. Là maintenant, quand on publie l'appel d'offres, c'est à l'étudiant de s'asseoir et de remplir les conditions, puis de faire ces documents pendant la période demandée. Et je dis que c'est très important pour un étudiant de respecter tout ce qui est écrit dans les conditions d'acquisition de bourse. De respecter par exemple la manière à laquelle il faut écrire le CV. Il y a par exemple un CV européen, il faut faire un CV européen, il faut faire peut-être une lettre de motivation, peut-être en anglais ou en allemand, ça dépend des filières, ça dépend aussi des universités et ça dépend aussi de la bourse. Il faut tenir compte de tous ces détails-là. Et pour ça, le bureau régional, le bureau camerounais et le bureau centrafricain de la DAD est ouvert pour aider les étudiants à postuler. Moi, j'étais carrément l'enfant de ce bureau. Il faut qu'on se dise les vérités parce que je dormais carrément là-bas et ils m'ont aidé à faire mes dossiers et j'ai postulé et j'ai eu ma bourse. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à la question. Et j'ai une dernière chose à dire en ce qui concerne les cours d'allemand ou les cours d'anglais.
c'est très important pour un étudiant de savoir que si demain je vais aller à l'étranger, il faut que je commence mes cours d'allemand ou mes cours d'anglais. Les gens m'ont dit, je n'ai pas de l'argent pour ça. Moi aussi, je l'ai fait. Je faisais germanistique, mais j'étais à l'Institut Goethe. J'ai fait tous les cours de langue qui existent à l'Institut Goethe. Étant étudiante en allemand à l'université, j'ai eu mon B1, mon B2, j'ai eu mon TESTAF. Je suis allée au centre pilote, j'ai fait mon B1, mon B2, mon TOEFL. Donc je n'avais même pas encore de l'argent pour la nourriture, je ne savais même pas si je devais avoir une bourse. Mais je me suis préparée, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour cela. Moi je me dis toujours, tout réside dans la pensée et dans la préparation. Si tu sais qu'un jour tu veux traverser, aller de l'autre côté, mets-toi déjà dans les conditions linguistiques du pays, de ton pays d'accueil. Si c'est l'Allemagne, si c'est les États-Unis, je sais pour l'Allemagne c'est toujours l'anglais et l'allemand, ça c'est sûr. Pour moi ce ne sera pas seulement l'allemand, mais c'est l'anglais et l'allemand. Si c'est les autres pays, tu peux seulement faire l'anglais. Mais comme je disais, c'est toujours important de commencer à se préparer au quartier et dans les centres privés de cours de langue allemande ou bien de cours de langue anglaise. En fait, c'est ce que moi j'ai fait, bien que j'étais étudiante en germanistique. En ce qui concerne l'accompagnement et la préparation des boursiers DAAD par le bureau DAAD au Cameroun, je dirais que c'est vraiment parfait parce que du processus même, en fait, à ce qui concerne l'appel à candidature, c'est très important parce que quand un étudiant n'a pas des informations adéquates, il va vers le bureau et le bureau essaye de montrer le bon site, essaye de montrer ce qu'il faut faire exactement, comment même faire un CV et ce qui va avec. Donc je dirais pour moi, le DAAD accompagne très bien les boursiers de la période de candidature jusqu'à l'obtention même de la bourse et aussi, ce qui est très important, la procédure au niveau de l'ambassade, au niveau du consulat allemand. Il y a souvent des périodes où nous rencontrons des difficultés. Il y a souvent des périodes où des étudiants n'ont pas peut-être de passeport à temps, des étudiants n'ont pas de réponse de l'Allemagne et la DAAD et le bureau de la DAAD est donc là pour aider et pour accompagner les étudiants à avoir ces informations-là à temps pour ne pas rater le vol. Et moi je dirais pour mon cas, cela a été parfait et cela a aussi été parfait pour ceux qui sont venus après moi. Donc je dirais vraiment, ils travaillent très très bien et je félicite tout simplement l'équipe. Concernant mon projet personnel de vie, je dirais vraiment, j'ai été toujours très active, même étant au lycée. J'ai été accompagnée par, en fait, j'ai des membres de famille qui ont aussi étudié à l'étranger, j'ai des membres de ma famille qui sont des intellectuels. Ils m'ont toujours dit, essaye de voir ce qui te plaît et tu t'accroches dessus. Et pour la petite histoire, avec l'allemand ou bien avec l'allemand, ça a commencé quand j'étais encore au lycée. J'ai eu à avoir une bourse de l'Institut pour aller en Allemagne faire des cours de langue pendant l'été 2011. Bon, pendant l'été 2010 d'abord et l'été 2011. Et à partir de là, j'ai eu un déclic dans la tête. Je me suis dit, un jour, j'aimerais faire quelque chose qui tend vers ce pays ou bien qui tend vers ce monde. Et c'est comme ça qu'à l'université, bon, moi personnellement, je ne suis pas allée à l'université jouer. Je suis allée à l'université pour être parmi les meilleurs et essayer de voir, le projet n'était pas clair à 100%, mais essayer de voir comment je peux évoluer en suivant mon objectif ou bien en suivant l'idée que j'avais dans la tête. Et mon idée, c'était d'aller à l'étranger fréquenter et de faire un truc qui avait très à voir à la germanistique ou à étudier en allemand. Bref, c'est bon pour ça que j'ai choisi germanistique à l'université. Donc, c'est pour dire, quand on a déjà un déclic ou bien quand on a déjà une idée, pourquoi pas suivre l'idée si on a la conviction qu'on peut réussir. Et me voici aujourd'hui, je suis la preuve concrète que de 2011 ou bien de 2010 à 2022, j'ai suivi ce que j'avais en tête et j'ai été accompagnée par les membres de ma famille et aussi par les bureaux adéquats et je peux dire aujourd'hui que j'ai atteint mes objectifs. Merci.